content de vous retrouver pour la matinale ce matin. Je suis avec vous ce matin. C'est vrai que ça faisait un petit moment, mais je suis content d'être là. Première chose, comme d'habitude, si vous avez été béni par la méditation, partagez-la. Et deuxième, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors ce matin, je veux partager avec vous quelque chose que j'ai vu mardi dernier, puisque je réjouis, mardi dernier. Et je pense que ça va faire du bien à quelqu'un ce matin, mais aussi à l'église. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que ça va. N'oubliez pas que même si nous sommes en vacances, le diable n'est jamais en vacances. Mais béni soit l'Éternel, Dieu, lui non plus, il n'est pas en vacances. Mardi dernier, j'ai demandé à l'église, à ceux qui étaient là, si Jésus était devant vous là, quelle question que vous lui auriez posée. Et j'ai passé le micro et certains ont commencé à dire, à poser, à demander au Seigneur des choses spirituelles qu'ils auraient aimé avoir plus de foi, plus de discernement, etc., etc. Mais je leur ai dit de reformuler les questions, de poser une question qui commence avec un pourquoi. Pourquoi telle chose ou telle chose? Et finalement, on a partagé les micros, on a entendu les diverses questions. Et moi, je leur ai dit que si Jésus était devant moi, je leur ai demandé pourquoi tout ça de souffrance, pourquoi autant d'épreuves dans nos églises, pourquoi la maladie, pourquoi le deuil, pourquoi nos célibataires attendent avant de trouver la bonne personne, pourquoi on est obligé de passer par certaines choses. Enfin bref, ce serait cette question-là que je lui aurais posée. Et notre méditation se trouve dans le psaume 13, que je veux lire avec vous justement, où David s'est retrouvé pratiquement dans la même situation. Le psaume 13, je lis « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi. Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Verset 6, « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Prions. Seigneur, dirige-moi ce matin, dirige-nous dans ta parole, repousse ce qui ne te glorifie pas au nom de Jésus-Christ. Amen. David a dit jusqu'à quand? Pourquoi ces choses arrivent? Jusqu'à quand? Pourquoi ça dure autant de temps? Un commentateur disait, un théologien disait, c'est Spurgeon, il disait que tous les chrétiens, même s'ils n'ont pas ressenti les mêmes choses que David, même s'ils n'ont pas encore prononcé ce psaume, tôt ou tard dans leur vie, ils vont prononcer ce psaume. Parce que la vie, on fait face à des hauts, à des bas, des encouragements, des bénédictions, des difficultés, des épreuves. Et ce psaume, on a l'impression que David est vraiment dans une phase de découragement, de désespoir. Et les choses sont compliquées pour lui. Il crie à l'Éternel jusqu'à quand on sera dans cette situation. Il ne faut pas oublier que nous avons un adversaire. Et le verset 5, il nous dit, il ne faut pas qu'il puisse dire je l'ai vaincu. L'objectif du diable, c'est qu'on puisse se sentir vaincu. L'objectif du diable, c'est qu'on puisse vraiment avoir notre foi. On a partagé il y a quelques temps de cela, même s'il y a des crises dans notre vie, il ne faut pas que notre foi soit en crise. Il veut qu'on puisse se dire, ben voilà, c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, je ne vais pas remporter cette bataille, je ne vais pas remporter cette victoire. Non, il ne faut pas que ta foi soit en crise, il ne faut pas qu'il puisse dire, je l'ai vaincu. Donc, il se pose ces questions, mais pourquoi ces choses? Pourquoi? Jusqu'à quand ça va continuer? Et à la fin du psaume, il va nous donner trois indices pour faire face à ce genre de situation lorsqu'on est dans des crises, dans des moments de désespoir. La première des choses, c'est au verset 4, il va dire, donne-moi la clarté. Donne-moi la clarté. En d'autres mots, donne-moi l'intelligence. Des fois, quand nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le souci, notre chair est tellement affectée, nos émotions sont tellement fortes qu'on ne prend pas assez de recul pour pouvoir analyser et essayer de comprendre l'épreuve. David a dit, donne-moi la clarté, donne-moi l'intelligence afin de mieux saisir l'épreuve. Et je veux voir des choses que je n'avais pas vues, des choses que je n'avais pas comprises. Premièrement, dans cette situation de crise, d'épreuve, donne-moi la clarté. La deuxième chose,
il est parlé de confiance. Le verset 6 dit, moi j'ai confiance en l'Éternel. En fait, il nous faut apprendre à faire confiance à l'Éternel. Toutes les fois où je fais un jeûne et je retrouve ce moment d'intimité avec le Seigneur, à chaque fois, il me révèle des choses sur moi, bien sûr, mais à chaque fois, il me dit, fais-moi confiance, David, fais-moi confiance. On a du mal à faire confiance à Dieu lorsqu'on est dans ces moments d'accablement, de dépression, je ne sais pas si on est jusque-là, mais dans ces moments forts, on a du mal à faire confiance à Dieu. Et je disais mardi que je prenais l'exemple de mon fils qui est la plupart du temps avec moi, et je leur ai dit que demain ou même après-demain, il ne s'inquiète pas de ce qu'il va manger parce qu'il sait que je suis là et il sait que je vais le nourrir. Il a confiance en moi. Et bien, avec l'évangile, c'est pareil. On n'a pas toutes les réponses. On ne comprend pas tous les pourquoi. Mais on doit faire confiance à Dieu parce qu'on sait qu'il va pouvoir, on sait qu'il va guérir, on sait qu'il va trouver une solution. Dieu te dit, fais-moi confiance. Et la troisième chose, dans ce moment de difficulté, d'épreuve, pour moi c'est la meilleure, à la fin du verset 6, il dit, je chante à l'Éternel. Je chante à l'Éternel. C'est un exercice difficile quand on est dans l'épreuve de louer Dieu. Mais j'ai parlé de l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job? Job, c'était un homme intègre, c'est un homme qui aimait Dieu. Il a une famille, le gars est tranquille, le gars est à l'aise. Et un beau jour, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais un beau jour, des épreuves tombent sur lui. Ça s'enchaîne. Problèmes, difficultés, etc. Il va perdre sa maison, il va perdre ses biens, il va même perdre ses enfants. Et lorsqu'on apprend ces nouvelles à Job, la Bible nous dit qu'il va dire quelque chose. Alors on sait tous ce qu'il va dire. Il va dire je suis arrivé nu dans le sein de ma mère, je repartirai nu. Cette phrase encore connue, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais avant même de dire cette phrase, Job va faire quelque chose d'extraordinaire. Je veux lire avec vous. Alors prenez d'autres versions, parce que la version seconde, on ne voit pas tellement. Job 1er, à partir du verset 20, ça dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit les phrases que je vous ai dit, etc. Mais dans une autre version, ça va dire, il a mis un genou à terre, son front sur le sol. Dans une autre version, ça va dire, il a adoré. Donc en fait, lorsqu'on a annoncé ces choses terribles à Job, la première des choses que Job va faire, il va adorer. Il va chanter l'Éternel, il va louer l'Éternel, mais il va adorer. C'est un exercice difficile, mais je crois que c'est une clé que David nous donne. Moi, je chante l'Éternel. Moi, je fais confiance à l'Éternel. Moi, je chante l'Éternel. Louer l'Éternel, adorer l'Éternel, ce sont des choses qu'il nous faut apprendre à faire quand la mauvaise nouvelle arrive. Ce n'est pas évident. Mais c'est un exercice qui doit porter du fruit, qui va porter du fruit. C'est extraordinaire de voir que, je ne sais pas moi, à la place de Job, je ne sais pas, avant de mettre mon genou à terre, je vais me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais commencer à réfléchir, mais Job, genou par terre, front contre le sol, et j'adore Dieu. Voilà 3 choses à faire lorsqu'une mauvaise nouvelle arrive, lorsqu'une difficulté sur toi, c'est compliqué. Premièrement, donne-moi la clarté, donne-moi l'intelligence, Seigneur, à mieux voir la situation. Ensuite, deuxièmement, apprends-moi à te faire confiance. Et troisièmement, je veux t'adorer. Même si c'est difficile, je veux t'adorer. N'oublie pas que la louange, c'était le job, le travail de Satan et diable. Donc, à chaque fois que tu adores, ça lui rappelle que tu as volé son job. Mais c'est ce job-là, il est à toi. Tu dois louer l'Éternel, tu dois adorer l'Éternel, même quand les choses sont difficiles, sont compliquées. Voilà les 3 choses que je te donne ce matin. Il y en a peut-être d'autres, mais ce psaume 113 nous donne ces 3. Bagaille là compliqué, mais David a dit, donne-moi la clarté, moi j'ai confiance en l'Éternel, et enfin, je chante l'Éternel, je loue l'Éternel, adore ton Dieu. Que le Seigneur te fasse du bien, je veux juste prier avec toi, peut-être que tu vis un moment difficile. Père éternel, ce matin, alors que la journée commence, alors que tu réveilles le monde sur la Martinique, je bénis ton nom, Seigneur, pour cette difficulté. Mais je bénis ton nom surtout parce que tu es plus grand que la difficulté. Ce matin, fais du bien à ton enfant, à celui ou celle qui regarde cette vidéo, qui passe par ce moment de jusqu'à quand, de pourquoi. Relève-le, donne-lui ta clarté, donne-lui à te faire confiance. Et donne-lui un cœur d'adoration pour toi. Sois béni, Père. Fortifie-le, fortifie-la en ce moment même. Et que toute la gloire soit pour toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et puis, juste après, il y a une prière de repentance. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, fais cette prière et ensuite tu deviendras un enfant de Dieu. Sois béni, soyez bénis. Je vous aime. Ciao, bye. Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.